Le Bitcoin explose à la hausse. Est-ce que c'est le début d'un nouveau mouvement haussier pour aller chercher un nouveau plus haut historique? Ou est-ce que c'est simplement un piège pour piéger les acheteurs? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Il s'est passé pas mal de choses sur le marché crypto et je pense que c'est le bon moment pour pouvoir en parler et que je vous donne potentiellement mes prochaines prédictions de prix et qu'on puisse voir ensemble tout ça. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like, un petit commentaire et rejoindre mon canal Telegram où on est plus de 150 000 quotidiennement. Dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps quelles sont les actualités économiques en ce qui concerne le marché de la crypto. Ensuite, on verra directement, graphiquement parlant, où on en est. Ensuite, on ira également voir les liquidations, donc quels sont les prochains pools de liquidités. Et pour finir, on ira directement sur le carnet d'ordre pour voir où sont placés les ordres d'institutions. C'est parti, on commence dès maintenant. Première news super importante, on a Mr. Donald Trump, le fameux les gars, qui est en train de menacer tous les pays du monde en leur disant attention, si vous achetez du pétrole en Iran, vous ne ferez plus de business avec les États-Unis. Donc là, c'est vraiment en mode, les gars, l'Iran, c'est mort. Pourquoi à votre avis? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, on a une raison principale, c'est que le président accuse l'Iran d'utiliser le pétrole pour financer les groupes militaires au Moyen-Orient. Donc ça, c'est la première raison. Mais il y a une raison qui, je pense, fait encore plus de sens que ça. C'est forcément qu'il dit que Trump, clairement, dirige cette attaque-là envers la Chine. Vous savez très bien qu'en ce moment, Chine, États-Unis, on est en plein conflit, en pleine guerre commerciale. Pourquoi? Parce que la Chine importe plus de 1 million de barils de pétrole par jour de l'Iran. Donc en fait, c'est une attaque indirecte envers la Chine. Comme vous pouvez le voir juste là, on est à 145% de tarifs douaniers sur les produits américains actuellement. Et je sais pas si vous l'avez entendu, mais récemment, on a aussi les États-Unis qui ont dit, donc la Maison Blanche qui a dit comme quoi ils étaient en train de discuter avec la Chine pour trouver des solutions, etc., pour les tarifs douaniers. Et de l'autre côté, tu as la Chine qui dit non. Nous, on n'a jamais discuté avec les États-Unis. On n'est pas en train de négocier du tout au niveau des tarifs douaniers. C'est mort. Et t'as la Chine qui dit attention, tous les pays qui se soumettent comme ça aux États-Unis au niveau des tarifs douaniers auront des problèmes avec la Chine. Donc là, en fait, il y a vraiment un conflit entre les deux plus grandes puissances mondiales, les États-Unis, la Chine. Donald Trump veut vraiment faire en sorte que les produits soient créés aux États-Unis, que tout reste aux États-Unis, etc. Et donc forcément, ils savent que la Chine est en train de prendre vraiment pas mal d'impact au niveau des fabrications, des choses, etc., des créations sur l'automobile ou quoi que ce soit. Et donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que, ok, on arrête tout ça, la Chine, c'est mort. Et voilà, donc là il y a un gros conflit entre les États-Unis et la Chine, c'est d'ailleurs ce qui crée un petit peu cette tension sur les marchés. Vous l'avez vu, on a eu un petit crack boursier entre guillemets, on a eu des grosses chutes sur les marchés, que ce soit la crypto, que ce soit forcément les indices boursiers ou quoi que ce soit. Donc attention, la Chine dit qu'elle n'a pas eu de discussion avec les États-Unis disent que c'est le cas, on ne sait pas qui ment. Si ça se trouve, c'est la Chine qui n'assume pas d'être en train de discuter avec les États-Unis et qui dit non, nous on ne discute pas avec eux, c'est pas le cas, alors qu'en réalité ils essaient quand même de discuter pour essayer quand même de trouver des solutions parce que forcément ça impacte un peu forcément pour la Chine. Ensuite en termes de news, on a la Caroline du Nord qui vient de mettre en place tout simplement un projet de loi visant tout simplement à créer une réserve stratégique. Et oui les gars, il avait déjà dit il y a quelques mois qu'ils allaient potentiellement mettre en place. Et là c'est officiel, ils ont commencé à mettre cette loi en place. Donc ça peut être super intéressant. D'ailleurs on n'a pas que la Caroline du Nord, on a également d'autres États qui sont chauds à mettre ça en place. L'Arizona, le New Hampshire et le Texas qui eux aussi considèrent mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin. Donc ça va être super intéressant parce que forcément, encore une fois, on voit qu'on a la démocratisation, on voit qu'on a énormément de gouvernements, d'États, de pays qui sont en train de mettre ça en place. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Donald Trump est le président du Salvador, qui est le premier pays à avoir légalisé et à avoir fait de la monnaie du pays le Bitcoin. Donc le Bitcoin est une monnaie courante au Salvador. Ils ont eu un rendez-vous assez récemment. Donc forcément, c'est pour prendre potentiellement des informations. Donald Trump vous prend des informations sur l'expérience, comment ça s'est passé, etc. Pour lui, comment ça se passe et avoir un maximum d'informations en plus. Donc là, il y a de plus en plus de pays qui sont en train de mettre ça en place. Et encore une fois, on est vraiment tout au début. C'est pour ça que c'est puissant de comprendre ça et de le mettre en place. Ensuite, prochaine news, on a tout simplement Visa, la compagnie Visa, qui aujourd'hui a lancé un nouveau service qui permet aux personnes de l'Amérique latine, aux habitants de l'Amérique latine, de pouvoir faire des paiements en stablecoin. Encore une avancée au niveau du marché de la crypto. On parle de plus de 6 pays, dont l'Argentine et le Mexique. Et donc, c'est super intéressant de savoir qu'encore une fois, on continue à progresser dans ce niveau-là, au niveau de la crypto, et que ça devient vraiment quelque chose, ça devient un paiement. Je parle assez souvent sur mes réseaux sociaux, un petit peu de cet aspect de l'ère du temps qui avance. Avant, on faisait comment les transactions? En or, en argent. Ensuite, on est passé à la monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, vous avez des billets, des cartes de crédit. Pour moi, la possibilité par la suite, ça sera justement tout ce qui est crypto en passant par la blockchain. Donc ça, c'est vraiment super puissant. Tout est ouvert pour justement arriver à ça tôt ou tard. Et d'ailleurs, Eric Trump lui-même le dit. N'importe qui aujourd'hui, n'importe quelle banque qui n'embrasse pas, entre guillemets, la crypto, qui ne se met pas à jour au niveau du marché de la crypto, sera morte dans 10 ans.
C'est-à-dire la banque fera limite faillite, c'est ce qu'il est en train de dire. Extinction des feux, tu vois, be extinct in 10 years. Dans 10 ans, elle sera, je sais pas comment on dit en français, mais vous avez capté, extincte, voilà, elle sera finie, quoi. Donc ça montre vraiment à quel point lui-même, donc on parle quand même de Eric Trump, qui dit lui-même que aujourd'hui les banques doivent s'adapter à ce nouveau marché-là qui va complètement exploser par la suite et qui va changer complètement le monde. Ensuite, la dernière news dont je voulais vous parler, c'est simplement en ce qui concerne les taux d'intérêt. Donc vous le savez, on a un petit conflit entre guillemets entre Donald Trump et Powell qui ne sont pas d'accord sur l'aspect de taux d'intérêt. Pour Donald Trump, les taux d'intérêt devraient déjà baisser et Jérôme Powell, lui, ne les baisse pas pour le moment car il a encore un peu des craintes par rapport à l'inflation. Vous le savez, pour la plupart, l'inflation a atteint un pic à 9 et quelques pourcents, 9,3% il y a quelques années déjà. Donc on a dû augmenter les taux d'intérêt pour pouvoir diminuer cette inflation. Et bien ce qui s'est passé sur les mois après cette diminution des taux d'intérêt, c'est que, eh bien, on a augmenté mois après mois les taux d'intérêt, ce qui a fait diminuer l'inflation. Aujourd'hui, on est passé de 9 et quelques pourcents à 2,3% d'inflation. L'objectif était à 2%, donc on y est pratiquement. Par contre, on n'a toujours pas rebaissé les taux d'intérêt. Donc on les a augmentés pour faire baisser l'inflation. L'inflation a chuté, mais on n'a pas diminué les taux d'intérêt par la suite. On a une petite divergence entre l'inflation et les taux d'intérêt. On a une inflation qui est basse, on a des taux d'intérêt qui sont hauts, et du coup, forcément, ce qui se passe, c'est que Trump veut que les taux d'intérêt baissent. Et d'ailleurs, ça serait bon pour nous que les taux d'intérêt baissent, puisque dans tous les derniers cycles, à chaque fois qu'on a eu des gros bull run, des gros mouvements à la hausse, c'est lorsque justement, eh bien, les taux d'intérêt ont diminué. La prochaine décision des taux d'intérêt aura lieu le 7 mai. On a 6,7% de chances que le taux d'intérêt diminue et 93,3% de chances que le taux d'intérêt reste tel quel. Malheureusement, ça ne sera pas pour ce mois-ci. Par contre, le mois prochain, le 18 juin, on a également une nouvelle réunion avec une décision de taux d'intérêt. On a une probabilité de 54,9% que les taux d'intérêt baissent de 0,25% et on a 3,7% de probabilité pour que les taux d'intérêt baissent de 0,5%. On a 41% quand même, 41,3% que les taux d'intérêt inchangés. Donc je pense personnellement qu'en juin, on va commencer à baisser les taux d'intérêt potentiellement. Après, on a 59% de chances que ça baisse et 41% de chances que ça reste inchangé. Donc logiquement, les taux d'intérêt vont baisser. Mais dans tous les cas, les données avec l'inflation, le marché du travail, etc. devraient nous donner plus d'informations par la suite. Donc on verra au fur et à mesure les données qui sortiront sur ce mois de mai et sur le début du mois de juin. Donc ça, c'est des données à surveiller très importantes parce que ça va rapporter de la liquidité. Forcément, si les taux d'intérêt baissent, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'emprunts qui seront faits au niveau des banques américaines et du coup, on aura de la liquidité qui rentrera sur le marché, ce qui fera potentiellement grimper les cours de la crypto. Ok les gars, maintenant, niveau graphique, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est très simple, au niveau graphique, on a le marché qui a explosé. Donc ça, c'est une analyse que j'avais envoyée dans mon groupe privé et on en a aussi parlé dans la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, allez voir. On en a parlé, on a parlé du fait que le marché avait une belle trendline qui est juste là, justement. Ok, donc ça c'est une deuxième analyse que j'avais envoyée. On en avait parlé de cette trendline juste là. Ok, dans la dernière vidéo que je vous ai fait sur YouTube, on a parlé de cette trendline. On avait parlé du fait que justement le marché avait rebondi, je sais plus c'était où, mais je crois que c'était là. Ok, le marché avait rebondi ici. Donc on avait parlé que le marché allait revenir potentiellement chercher la liquidité en dessous de cette mèche ici. C'est exactement ce qu'on a fait. On a fait un double bottom ici. Ok, donc prise de liquidité, double bottom et le marché a complètement explosé. On a cassé cette trendline là, donc cette figure que vous avez là, qui s'appelle un biseau descendant. Donc on a cassé le biseau descendant à la hausse et depuis le marché fait que grimper. Donc ça c'est vraiment magnifique ce qui se passe au niveau du marché de la crypto. Rappelez-vous, on avait parlé dans toutes les dernières vidéos justement de cette zone ici. Ok, on avait parlé de cette zone ici, on avait parlé des 61,8 de la Fibonacci ainsi que cette grosse zone de demande. Vous avez vu le marché, il a frôlé cette zone là. Donc ça montre à quel point cette zone là était vraiment pertinente puisque le marché est quand même revenu et a testé cette zone. N'oubliez pas qu'on est dans une zone. Donc encore une fois, on ne sait pas exactement où il va rebondir. Mais ce que le marché aime bien faire, c'est revenir juste un petit peu avant ou juste un peu après les zones pertinentes. Là, on avait les 61,8 de la Fibonacci et on est venu juste avant rebondir. Donc vraiment super intéressant. Ensuite, le marché, donc forcément, double bottom ici en court terme. On a explosé à la hausse et là, on est revenu sur, rappelez-vous, la zone de résistance dont je vous avais parlé. Vous avez dit que cette zone-là est une zone super importante. Si on veut aller chercher un nouvel ETH, il faut que cette zone-là casse. Ok? Donc, qu'est-ce que je vois moi personnellement sur le Bitcoin? Qu'est-ce qui va potentiellement se passer? C'est très simple. Donc, de ma vision des choses, c'est simple. Donc là, on a eu le premier mouvement à la hausse. De mon point de vue, on aura une correction. Peut-être pas tout de suite. Le marché peut grimper encore un petit peu avant de faire une belle correction et ensuite repartir potentiellement aller chercher le haut de la trendline. Et plus que ça, parce que pour moi, de mon point de vue, on aura un prochain mouvement haussier. Donc, on pourrait revenir chercher la trendline justement ici. Ok, refaire une correction potentiellement et repartir. Mais ça, je vais pas l'anticiper tout de suite maintenant entre guillemets. Je vais pas le projeter tout de suite maintenant parce qu'il nous faut plus de mouvements de prix pour
pouvoir savoir exactement où potentiellement le marché va grimper. Il peut revenir un petit peu au-dessus de la trend, un petit peu en dessous, quoi que ce soit. On le verra au jour le jour. Je vous ferai des vidéos sur YouTube pour que vous puissiez voir ça et qu'on puisse anticiper ça ensemble, entre guillemets. Et ensuite, pour moi, si vous tracez votre Fibonacci du point le plus haut ici jusqu'au point le plus bas de la dernière tendance baissière qu'on a eu ici, eh bien, vous avez l'extension Fibonacci à 1,61,8 qui représente les 131 000 $. Pour moi, c'est mon objectif sur Bitcoin. Ok, c'est là où je vais chercher à prendre des profits potentiellement sur Bitcoin. C'est vraiment à 131 000 $. Peut-être un petit peu avant, ok, à 129 par exemple, parce que j'aime pas trop les chiffres comme ça pile poil. Comme je vous l'ai dit, comme ici, il n'a pas rebondi sur les 61,8 la Fibonacci. Donc, clairement, à 130 000, ça va être pareil. Je vais attendre de voir au niveau du price action et quelque part un petit peu avant cette zone-là, je prendrai des nouveaux profits sur mes gains. Ok. Ensuite, au niveau des liquidations, où en sommes-nous? On vient de récupérer le dernier pool de liquidité. Regardez, on avait un énorme pool de liquidité ici à 96K. Donc, c'est pour ça que pour moi, le marché peut aller chercher encore un tout petit peu plus haut peut-être et complètement dégringoler pour corriger et toutes les personnes qui sont placées à l'achat, qu'on puisse les sortir potentiellement. Le marché est hyper manipulé, vous le savez maintenant, je vous en ai expliqué sur toutes les vidéos. Et ensuite, on pourrait repartir potentiellement à la hausse en direction d'un nouvel ATH. Voilà ma vision des choses sur Bitcoin. En weekly, qu'est-ce qu'on a au niveau des liquidations? Regardez, un gros pool de liquidités qu'on a sorti. Hein, vous avez vu, à chaque fois, le marché va chercher ces liquidations-là. Donc, potentiellement, le marché là, 92K, ça ne me choquerait pas qu'on revienne les chercher. 92K, chercher ce pool de liquidités-là. Mais d'abord, il nous faut cette belle impulsion haussière pour, encore une fois, tromper les acheteurs, les faire acheter tout en haut. Clairement, les retail, les particuliers, ils vont acheter tout en haut. Hein. Ils vont FOMO, Fear of Missing Out. Donc, ils ont peur de doubler le train. Donc, ils vont acheter tout en haut en se disant, c'est bon, le Bitcoin, il est parti pour les 500 000 $. C'est mieux que j'achète à 98 000 que 490 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'ils vont se dire. Donc, le but, c'est quoi? C'est de faire un dernier petit mouvement à la hausse avant de potentiellement descendre et sortir toutes les personnes qui ont acheté dans ces mouvements-là. Ensuite, en 48 heures, bon, on n'a pas grand-chose en réalité, donc voilà. Ok les gars, maintenant qu'en est-il au niveau du carnet d'ordre? Actuellement, le Bitcoin est à 96 000 $. Pour ceux qui ne savent pas, le carnet d'ordre, c'est simplement les ordres des grosses institutions. Où sont les buy et sell limits, si vous voulez, des institutions qui cherchent à être comblées? Donc là, par exemple, vous avez un sell limit par exemple à 100 000 $, par exemple. Le marché il va avoir tendance à être aimanté vers les zones où on a énormément d'ordres qui cherchent à être comblés entre guillemets. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a quoi? On a trois belles zones intéressantes. La première, c'est au sud, 93 000 $. À 93 000 $ le Bitcoin, on a 91 Bitcoin en buy limit qui cherchent à être récupérés. Ok? On est quand même loin, on est à peu près à 3 600 $ actuellement. Par contre, plus près que ça, à seulement 1400 $, on a 90 000 $ le Bitcoin, on a 143 Bitcoin en sell limit, d'ordre sell limit qui essaye d'être comblé. Donc, clairement, le marché va plus être aimanté vers la zone justement où on a le plus d'ordre, forcément. Donc, pour moi, le marché pourrait continuer à grimper en direction des 98 000 $, aller chercher potentiellement cette zone avant de descendre. Donc, le marché a tendance à aller être aimanté vers là où on a le plus d'ordre. Et là, clairement, on est à 143. On a 143 Bitcoin à 90 000 $. Et un peu plus haut, à 100 000 $, on a 199 Bitcoin en ordre limite qui attendent à être cherchés. Donc, potentiellement, le marché pourrait, de mon point de vue, aller chercher à la hausse sur le Bitcoin pour essayer justement, en étant aimanté vers ses ordres limites, essayer justement d'aller chercher cette liquidité. Donc voilà les gars, vous l'avez compris. Pour moi, je pense que le Bitcoin a créé un bottom au niveau des 74 000 $ à peu près. Le double bottom que vous avez vu, que je vous ai tracé en court terme. Pour moi, on est sur un bottom sur le Bitcoin. Le Bitcoin pourrait aller chercher un nouvel ATH sur les prochaines semaines, prochains mois. C'est ma vision des choses personnellement. En aucun cas, c'est un conseil en investissement. C'est simplement un investissement personnel que je vous partage. À surveiller bien évidemment comme d'habitude l'aspect fondamental, l'aspect géopolitique avec bien évidemment la guerre commerciale, la guerre en Russie-Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, super important, la relation Chine-États-Unis à surveiller également. N'oubliez pas également qu'on a potentiellement un début de guerre Inde-Pakistan. Donc ça aussi, il faut surveiller fortement parce que forcément, chacun d'entre eux ont des alliés. Donc ça peut créer de nouvelles guerres ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est à surveiller. Vous savez très bien, vous l'avez bien vu sur les dernières années, les guerres, ça va super vite malheureusement. Donc voilà, surveillez bien cet aspect-là. Surveillez également toutes les données et les chiffres par rapport à l'emploi, à l'inflation surtout. C'est ce qui va nous donner des informations par rapport forcément aux décisions des taux d'intérêt de la FOMC sur les prochains mois. Ça va être super important, ça va être décisif également pour apporter de la liquidité au marché de la crypto. J'espère qu'en tout cas, vos investissements se passent bien au niveau du marché de la crypto. Vous n'avez pas abandonné. En tout cas, si vous avez des convictions et si vous croyez toujours au projet, parce que forcément, quand ça baisse, c'est plus compliqué, même si on passe, oui, de 108 000 $ à 74 000 $. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et en plus, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo que c'est dans ces moments-là où ça crée l'ennui. Et c'est pour ça que pour moi, vous avez été piégé, parce que le marché a baissé de 108 à 74. Et il y a des gens qui ont totalement lâché, totalement abandonné. Et maintenant que ça repasse de 74 000 à 96 000 actuellement, les gens reviennent. Mais frérot, faut être là quand le marché baisse parce que c'est à ce moment-là où tu as des prix
prix moins cher. N'oubliez pas ça. Soyez toujours un investisseur, un trader, un commerçant. C'est-à-dire quelqu'un qui achète moins cher et qui revend, qui prend ses bénéfices quand ça grimpe et pas l'inverse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez été de ces personnes-là justement qui se sont ennuyés, qui ont complètement lâché l'affaire, ou est-ce que vous êtes toujours là à fond, marché crypto, vous lâchez pas, vous y croyez? Je suis très curieux de voir est-ce qu'on a beaucoup de gens qui ont abandonné ou quoi. Et en tout cas, je vous souhaite énormément de succès. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt. Let's go!